Mes chers amis, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui prennent cette vidéo pour la première fois. Mon nom c'est Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er août prochain à 5h13 heure de Paris et qui va se situer, puisque une nouvelle lune, pardon, pour ceux qui débutent complètement en astrologie, c'est donc une conjonction entre la Lune et le Soleil. Vous savez, moi souvent j'ai dans la tête, d'ailleurs je m'étais dit que si un jour j'avais fait un jingle pour ces vidéos, que finalement la technique ne m'intéresse pas du tout, j'aurais fait le Soleil a rendez-vous avec la Lune, etc., etc. Donc là, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, et le Soleil est là, et la Lune aussi. C'est donc la nouvelle Lune, la conjonction Lune-Soleil. Je vous dis tout de suite, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis plusieurs semaines ou mois, que cette lunaison sera tout de même plus cool que la précédente. Parce que quand même, la précédente lunaison, pardon, la précédente lunaison, même pour les personnes qui nageaient en plein bonheur, moi par exemple j'ai une amie qui, à l'occasion de la pleine lune, a retrouvé un être profondément aimé, n'empêche que tout ça, c'était dans une espèce d'ambiance électrique, tendue, un peu oppressante, qui fait que même pour les personnes dans la vie desquelles tout allait bien, c'était compliqué. Ou alors il y avait 1000 trucs à gérer en même temps, difficiles, compliqués, fatigants. Et je ne parle pas bien sûr de toutes les personnes qui ont vécu récemment des choses extrêmement difficiles. Pardon, je m'installe, excusez-moi. Qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, voire carrément terribles, parce qu'il y en a qui sont dans des situations inextricables aussi. Donc heureusement, il n'y a pas de situation inextricable qui ne finisse quand même par trouver une solution ou une autre. Donc cette nouvelle lune va être quand même plus sympathique, plus gaie. Bien entendu, elle comporte des tensions, mais néanmoins, l'ambiance sera plus facile à vivre pour la plupart d'entre nous. Alors, nous avons quand même toujours, parce que ça, vous savez, c'est un peu la toile de fond, nous avons toujours cette triple conjonction Pluton-Saturne nœud-sud, conjonction qui va se rapprocher et être là jusqu'à janvier 2020, donc nous en reparlerons encore. Alors, pareil, pour ceux qui arrivent, qui n'ont jamais entendu, qui ne connaissent pas, je répète, désolé pour ceux qui connaissent déjà, euh, la conjonction Pluton-Uranus est ce qu'on appelle le nœud sud de la Lune, que je ne vais pas expliquer malgré tout aujourd'hui. C'est une conjonction qui nous invite, voire nous oblige tous, très fortement depuis le début de l'année 2019, à changer nos vies, à changer. Alors, pour certains, ça va être changer la totalité de la vie. Ça va être changer de pays, changer de maison, changer d'amour, changer de métier. Pour d'autres, ça va être juste un secteur de nos vies qui va changer, par exemple changer d'activité professionnelle ou déménager. Mais en tout cas, cette conjonction Pluton-Saturne-Sud nous enjoint, nous incite extrêmement fermement, voire nous oblige par les événements qui se mettent en place dans notre vie, à abandonner toutes les vieilles structures du passé, tout ce qui, je dirais, tout ce qui n'est pas notre vérité, notre authenticité, tout ce que nous conservions peut-être par confort, par sécurité, par attachement à notre réputation, par attachement au succès, par attachement à l'argent, euh, toutes sortes de raisons qui ne sont pas des raisons, comment je vais dire, justes, qui ne sont pas des raisons correctes. Alors, je lis mes notes parce que sinon je digresse et je risque d'oublier des choses. Donc, nous avons cette conjonction, Pluton-Saturne-Sud, dont je viens de parler, qui se trouve toujours, c'est toujours la toile de fond, en face de ce qu'on appelle le nœud nord de la Lune. Le nœud nord de la Lune indique ce vers quoi nous devons aller. Donc, le nœud sud de la Lune indique ce que nous devons ou bien quitter, ou bien réparer, ou bien équilibrer, ou bien soigner. Et le nœud nord de la Lune
indique ce vers quoi nous devons tendre, ce vers quoi nous devons aller. Cette année, il est dans le signe du Cancer pour tout le monde. Après, il va être dans une maison différente, chacun dans son thème particulier, mais il est dans le signe du Cancer, ce qui signifie que nous sommes donc invités à aller vers les valeurs du cœur, vers des valeurs d'intimité, vers des valeurs d'authenticité, de tendresse, de regroupement familial, de faire attention aux gens que nous aimons et d'être vrai avec nous-mêmes. Alors, conjoint à ce nœud nord de la Lune, donc qui indique ce vers quoi nous devons tendre, nous avons donc pour cette nouvelle Lune la planète Mercure. Je ne vous ai même pas montré la carte. Où ai-je la tête? Donc vous voyez la planète Mercure. Là j'ai imprimé sur une carte, je pense. Donc la planète Mercure qui est donc dans le signe du Cancer. Elle est là pour ceux qui savent lire les cartes. Voilà. Qui est donc dans le signe du Cancer, conjoint au nœud nord. Ça veut dire que le nœud nord va avoir, et Mercure ensemble, vont orienter notre réflexion pendant cette nouvelle lunaison, donc au moins entre le début de la nouvelle lune, le début de la lunaison et le 15 août, qui sera le moment de la pleine lune, nous allons vraiment être incités à orienter notre réflexion justement sur des valeurs du cœur, de l'intimité, de la famille, de la simplicité, de la gentillesse, de la tendresse, de la douceur. C'est-à-dire que le ciel n'est pas en train de nous demander en ce moment de réfléchir rationnellement, d'être au taquet avec notre intellect, etc. Le ciel est en train de nous demander de penser et de communiquer avec le cœur, de penser et de communiquer avec nos émotions, puisque le Cancer, c'est quand même un signe très émotionnel. C'est aussi un signe très imaginatif, c'est un signe dans lequel nous rêvons beaucoup. Donc nous sommes invités à peut-être jouer avec nos rêves. Je pense que nous avons tous des espoirs, espoir pour certains qui sont dans des situations très difficiles, espoir que ça s'arrête ou que au moins ça s'améliore. Pour ceux qui sont dans des situations plus faciles, nous avons des espoirs, des buts, des objectifs. Et pour ceux qui ne savent pas ce vers quoi ils doivent tendre, eh bien ils ont l'espoir de trouver. Donc vraiment, pendant cette première partie de la lunaison du mois d'août, le ciel nous invite à ressentir avec le cœur plutôt qu'à penser avec notre intellect. C'est le sens de ce Mercure qui donc est conjoint au nœud nord. Alors, Mercure, donc la lunaison, la nouvelle lune a lieu le 1er août. Mercure, qui est rétrograde en ce moment, reprend sa marche directe le 2 août, c'est-à-dire le lendemain de la nouvelle lune. Ça veut dire donc que, eh bien, les choses auxquelles nous avons pensé, les prises de conscience. Moi, par exemple, pendant la période de rétrogradation là, de Mercure, il y a vraiment beaucoup de choses qui me sont venues à la conscience. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a des choses qui se sont passées aussi, qui m'ont montré un chemin. Ça a été une période, et ce n'est pas fini, puisque la nouvelle lune, c'est uniquement le 1er août. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, si je n'abuse. Je ne suis jamais très au fait avec les dates, sauf quand je fais le thème des gens où je suis très rigoureuse. Donc, tout ça pour dire que toutes les prises de conscience, changements d'avis, réception de nouvelles informations qui vont éventuellement nous faire modifier certains de nos projets. Voyez, par exemple, hier, je faisais le thème d'une personne qui, au moment où elle m'avait demandé de faire son thème, hésitait par exemple entre 2 et 3 ou 3 destinations. Et bon, je lui parlais des directions de son thème et je lui disais, ben voilà, non, telle direction pour vous, c'est pas terrible. Elle m'a dit, bah oui, justement, c'est en train de s'effondrer. Donc ça, c'est aussi un effet de Mercure rétrograde. C'est-à-dire que par rapport à ce à quoi nous pensions avant le 8 juillet, puisque Mercure est en mode rétrograde depuis le 8 juillet, nous avons, pour certains d'entre nous, reçu des informations
qui vont nous soit confirmer notre choix, soit modifier notre choix, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent sous l'effet de ce Mercure rétrograde. Je ne parle pas des tsunamis que certains ont vécu avec les éclipses. Mais bon, là, je suis en train de parler de la nouvelle lune. Donc, à partir du 2 août, Mercure conjoint au nœud nord reprend sa marche directe et donc, fort de ces informations, de ces réflexions, de ces prises de conscience que nous avons faites, nous allons pouvoir continuer, avancer sur notre chemin pour continuer notre transformation. Alors, ce qui est magnifique dans cette... ça l'était déjà dans les précédentes lunaisons, mais je vais vous remontrer l'aspect. Voilà, je mets mon doigt dessus. Vous voyez, là, j'ai le doigt sur un petit signe, et ce petit signe représente la planète Neptune. C'est qu'en fait, pour passer du nœud sud, donc ce que nous devons quitter, au nœud nord, ce vers quoi nous devons aller, nous avons toujours la planète Neptune qui forme un sextile et un trigone à l'axe des nœuds, donc des aspects harmoniques qui signifient que vraiment c'est par Neptune que nous allons pouvoir beaucoup accepter de quitter ou la sécurité, ou la réputation, ou l'habitude, ou j'ai envie de dire la coquille un peu vide, en tout cas la structure de vie qui était la nôtre jusqu'à présent, pour pouvoir aller vers le nouveau. Et Neptune, là je lis mes notes, c'est donc par l'amour, la liberté, le rêve, la spiritualité, l'inspiration, que nous allons pouvoir passer du nœud sud au nœud nord. C'est vraiment en essayant, en fait, tout simplement. Mais ce que le ciel nous demande, c'est de réaliser, enfin, oser réaliser nos rêves, d'arrêter de rester dans des situations qui ne nous convenaient pas parce qu'on a peur ou parce qu'on pense que c'est mieux pour des raisons débiles, et d'aller tout simplement vers la réalisation de nos rêves, vers ce qui va nous faire le plus plaisir et de quitter ce qui ne nous convient plus. C'est simple. Alors, Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Ça, c'est, je me souviens une fois, j'avais dit ça, j'avais eu un commentaire d'une dame en astrologie qui disait non, pas du tout, ben, je suis désolée, mais si vous ouvrez 100 livres d'astrologie classique, moderne, traditionnelle, exotérique, karmique, psychologique, tout ce que vous voulez, Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Neptune, c'est la planète de l'amour avec un très 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 grand A. C'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, c'est l'amour divin, illimité, dans lequel parfois on peut se noyer, mais c'est l'amour inconditionnel, universel, et c'est aussi la spiritualité qui nous aide à nous reconnecter en nous-mêmes, qui nous aide à rester centrés quand c'est la tempête dans nos vies, et c'est aussi tous les espoirs que nous avons dans lesquels il faut croire. Donc voilà, c'est par cette planète-là, Neptune, que nous sommes encouragés à par cette planète que nous allons pouvoir passer vers le nœud nord. La nouvelle lune, donc là j'ai parlé jusqu'à présent du background, de la toile de fond qui sous-tend, autrement dit l'axe des nœuds, qui sous-tend en réalité toutes les lunaisons de cette année 2019. Parlons maintenant de la nouvelle lune, donc la conjonction lune-soleil. Alors la conjonction lune-soleil, nous avons donc en réalité en Lion, la conjonction Lune-Soleil se passe à 8 degrés du Lion, et nous avons également en Lion Vénus et Mars. Donc il y a beaucoup de planètes en Lion. Le Lion, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo, je ne sais plus comment, le choix de la lumière. Le choix de la lumière. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de l'intituler. Parce que vraiment, le Lion, c'est ça. Le Lion, c'est le plein été. Le Lion, c'est l'amour, la créativité, le rayonnement, l'amour. Et c'est aussi l'autorité, c'est aussi prendre les choses en main. Je ne sais pas si vous connaissez des lions autour de vous, mais c'est pas le genre à rester passif quand un truc leur convient pas. Hein. C'est des gens qui prennent les choses en main et qui y vont. Et comme on dit, quand faut y aller, il faut y aller. Et là, c'est un peu ce que cette nouvelle lune nous suggère
Jusqu'à présent, donc, on a beaucoup réfléchi, on a commencé à lâcher des trucs. Avec Mercure rétrograde, on a fait des prises de conscience, changé d'avis. Bon, ben là, il s'agit, l'étape là, c'est être encore plus dans l'action, mais dans une action lumineuse, dans une action d'été. Pas dans une action empreinte de peur, dans une action courageuse, dans une action gaie, dans une action rayonnante et dans une action créative et aimante. Alors, donc c'est tout ce que nous promet finalement Soleil, Lune, Vénus, conjoints dans les signes du lion. Cela dit, les choses ne peuvent jamais être parfaites dans la vie. Lune, Soleil et en réalité également Vénus forment un carré avec la planète Uranus. Donc là, évidemment, ça se gâte un tout petit peu. Donc cette nouvelle lune ne sera pas parfaite. Elle sera beaucoup moins oppressante, encore une fois, que la dernière lunaison, mais elle contient néanmoins des tensions. Alors, ce carré à Uranus, il signifie quoi? C'est une remise en question, un mécontentement, un besoin de renouveau, une insatisfaction. C'est-à-dire que nous allons nous trouver avec Uranus, alors pas dans l'urgence, parce qu'en ce moment Uranus est en taureau, c'est pas comme quand il était en bélier et que là c'était l'explosion totale. Non, mais il y a vraiment, pour tout le monde je crois, un mécontentement de fond, donc ça peut être pas grave, ça peut être juste le temps d'attendre, pardon je bois une gorgée d'eau, il fait tellement chaud. Ça peut être juste le temps d'attendre que la situation mûrisse et que nous puissions réaliser ce que nous sommes en train de nous efforcer de réaliser. Mais en tout cas, il y a donc un mécontentement avec le besoin de renouveler nos projets d'existence. Il peut y avoir aussi de la révolte, des contestations. Il peut y avoir pour certains, puisqu'il y a quand même du coup un carré de la Lune à Uranus, c'est quand même émotionnellement, ça peut être des sauts d'humeur, des crises de colère, et un carré de Vénus à Uranus qui peut représenter des ruptures, c'est-à-dire des ruptures sentimentales ou amicales, ou des ruptures avec des situations, etc. Alors, on ne peut nier avec Uranus aussi au carré du Soleil que c'est quand même une période un petit peu sous tension au niveau des risques d'accident. Donc, j'en ai déjà parlé puisque ce carré était déjà présent lors de la dernière pleine lune. Donc, il faut faire attention à ne pas se couper, à ne pas se cogner. On ne parle pas des accidents de voiture super graves, mais juste à ne pas se faire mal, quoi. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que quelque chose dans nos besoins de changement ou bien imposer des choses imposées de l'extérieur vont quand même nous créer enfin pourquoi petite, non, une insatisfaction qui pourrait être petite pour certains, mais qui pourrait être très grande pour d'autres, qui seront là aussi pour continuer à nous obliger à bouger. Alors, que faire pour sortir de ça? Bien entendu, le thème donne la solution, parce que finalement, le thème donne toujours la solution. C'est-à-dire que nous avons toujours le choix dans la vie. Lors de ma dernière vidéo, une personne m'a envoyé en commentaire, je surveille quand même l'heure, je ne vais pas faire trop long, une personne m'a envoyé en commentaire comment se prémunir des effets des planètes. Ben non, justement, on ne se prémunit pas. On n'est pas en train de lutter contre le destin. Si on veut avancer dans la vie, la clé, c'est de ne pas lutter contre, de ne pas chercher à se prémunir, mais d'aller avec. Et il y a toujours dans les thèmes, dans tous les thèmes, vous voyez bien, nouvelle lune après pleine lune, à chaque fois qu'il y a une tension, il y a toujours une solution. Mais la solution, elle n'est pas forcément dans empêcher que les choses arrivent. La solution, et pardon, je ne veux pas le ramener avec moi, mais je n'ai pas l'air comme ça, mais je vis des choses extrêmement difficiles. Bon, notamment au niveau de la santé, bon, c'est comme ça, on a tous nos karmas, on a tous nos problèmes, il y en a c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'amour, moi c'est la santé. Donc bref, mais je peux vraiment témoigner que si on ne se pose pas en victime, si on ne relâche pas, si on ne se dit bah oh là là mon Dieu qu'est-ce qui va m'arriver, c'est horrible, etc. Si on continue à se battre, si on continue à prier, je crois que c'est très important de prier, si on continue à essayer de se brancher sur la lumière de toutes nos forces,
quoi que nous ayons à vivre dans nos vies, mais nous le vivons beaucoup mieux et ça ne nous empêche pas de profiter de plein de moments qui peuvent être extrêmement agréables. Donc, il faut peut-être pas être trop exigeant non plus. Il faut pas regarder ce que les autres ont. Parce que on a tous nos destins différents. Souvent, je reçois des gens, vous savez, plus en psychothérapie d'ailleurs, hein, je reçois des gens qui disent, ben voilà, oui, il m'arrive ci, il m'arrive ci, il m'arrive ça, et pourtant les autres, ils ont l'air de tous aller bien, mais bon, on a tous nos problèmes, et puis on a tous notre destin, et ce destin, nous l'avons choisi. Nous l'avons choisi avant de nous incarner. Et les épreuves que nous vivons, elles sont là pour nous faire évoluer. Donc c'est vrai que lorsqu'on est la tête dans le guidon, en plein milieu de la souffrance, il y a des moments où on n'est pas en train de se dire ouais, c'est génial, je suis en train d'évoluer. On est en train de se dire ou bien aïe, j'ai très très mal, ou bien comment je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois, ou mince, l'homme que j'aimais est parti. Donc il y a des moments où ce serait très dur. Mais dès qu'on arrive à passer un tout petit peu le cap, on se rend compte de à quel point on a changé, à quel point des trucs qui nous paraissaient importants avant nous paraissent maintenant mais totalement dérisoires, mais on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est être soi-même. Et ça, justement, à travers toutes ces épreuves que les uns et les autres nous traversons en ce moment, c'est exactement ce que le destin nous demande. Apprends à être plus toi-même, apprends à laisser tomber toutes les coquilles vides et les béquilles avec lesquelles tu marchais avant. Tu n'en as pas besoin. Regarde le monde en étant juste toi-même. Bon, je continue. Je reprends mes notes parce que là, je suis en train de digresser et d'aller. Alors oui, la solution, je vous parlais de la solution. Alors, la solution. D'abord, je regarde la carte. D'abord, ce qui est magnifique, c'est que Uranus forme un trigone avec Saturne, mais en réalité avec toute l'énergie de cette conjonction Pluton-Saturne Sud. Donc, même si l'orbe dépasse un peu, mais c'est toute l'énergie de cette conjonction qui est prise là dans le trigone à Saturne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pas de panique, même s'il y a des choses que tu dois quitter, même si en ce moment c'est très très dur. Je pense à des personnes en ce moment qui sont en train d'être quittées par leur mari, même si c'est un mari qu'elles n'aimaient plus, même si ça ne servait plus à rien, elles sont très malheureuses parce qu'elles étaient habituées, parce qu'il était là, parce que ça faisait longtemps, parce qu'il était rassurant. Ces personnes ne savent pas encore. Vous savez combien de fois j'entends des personnes me dire « Mais en fait, c'est vrai que ça a été très dur, mais finalement, depuis mon divorce, finalement, c'est beaucoup mieux. J'ai appris à vivre par moi-même, je suis bien, je suis plus épanouie. » Donc, même si c'est très très dur sur le moment, c'est fait pour aller dans le sens d'une amélioration de notre ressenti lorsque nous aurons accepté le changement. D'accord ? Donc, ces changements qui nous sont, soit que nous choisissons, que nous attendons, pour lesquels nous nous impatientons, soit qui nous sont imposés, ces changements vont être bénéfiques et durables et avec Uranus, ils vont être libérateurs. C'est-à-dire que ce dont il s'agit là, mes chers amis, c'est simplement d'une énorme libération, choisie ou imposée selon les cas, mais c'est simplement une énorme libération pour être plus nous-mêmes. Alors, avec cette conjonction, je continue pour la nouvelle lune, avec cette conjonction Lune-Soleil et Vénus, nous avons également Mars en Lion. Et Mars en Lion, je vais vous le remontrer sur la carte. Voilà, je mets le doigt dessus. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux traits verts. J'arrive pas du tout. Bon, il y a deux traits verts, j'espère que vous les voyez, qui font comme une flèche qui pointe sur Mars. Ces deux traits verts, ce sont des quinconces. Le quinconce, c'est un aspect d'insatisfaction. On nous dit, bah oui, il faut changer quelque chose. Mais lorsqu'il y a deux quinconces comme ça qui pointent vers une même planète, ça s'appelle un iode, Y-O-D, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Ce iode nous dit, voilà ce qu'il faut aussi utiliser pour aller mieux, pour aller bien. Alors, ce iode donc pointe vers lui, c'est l'aspect formé entre Neptune et Pluton. Donc Neptune et Pluton sont vraiment deux planètes d'évolution spirituelle, de changement
et de pardon, hein, parce que Neptune, c'est aussi le pardon. On reparlera du pardon une autre fois, parce que souvent le pardon n'est pas ce que l'on croit. Mais en tout cas, ce iode pointe vers la planète Mars en Lion, qui n'est pas conjointe, hein, il est un peu trop loin, il n'est pas conjoint à la nouvelle lune, mais il forme un très bel aspect à Jupiter, et il forme aussi, il est le réceptacle de ce iode. Donc là, je reprends mes notes parce que je digresse. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il incarne ce Mars en Lion? Il incarne la force de conquête, l'initiative, l'action, ne pas se laisser abattre ou démoraliser par les frustrations, ne pas se laisser démoraliser par l'insatisfaction, être dans l'action, faire un pas de plus vers le changement. C'est un aspect d'expansion. Mars fait communiquer Pluton et Neptune, planète de transformation, de pardon. C'est par cette belle action joyeuse et lumineuse, et ça, encore une fois, c'est la grande leçon de cette nouvelle lune, c'est d'apprendre à rester branché sur la lumière. C'est grâce à ça que nous allons avancer. Alors, nous avons également d'autres beaux aspects. Nous avons la nouvelle lune, c'est-à-dire Soleil, Lune, Vénus, mais également Mars, qui forment tous aussi un trigone avec la planète Jupiter. Donc ce trigone avec la planète Jupiter, Jupiter qui est toujours rétrograde mais toujours en Sagittaire, extrêmement puissant, protège, il nous protège malgré tout au milieu de toute cette, je ne sais même pas quel mot employer, j'ai envie de dire cette tempête, oui, que nous vivons, ces bouleversements de vie que certains vivent en ce moment. Il nous protège, il nous assure quand même que nous allons pouvoir, j'ai envie de dire quand même un peu profiter de l'été. Il fait beau, le ciel est bleu, bah, c'est quand même super. Il y a des feuilles sur les arbres. Moi, là où j'habite en plus, bah, dès qu'on sort à la campagne, il y a les cigales. C'est quand même génial, même si on vit des trucs durs. Il est important aussi de pouvoir apprendre à accepter et surtout à profiter de tous les petits moments de plaisir dont nous pouvons profiter. Donc, pour certains également aussi, ce trigone de Jupiter à Vénus, Soleil et Lune, soit vont annoncer de belles opportunités, donc ça peut être aussi des bonnes surprises qui vont nous tomber dessus et qui vont nous permettre d'être bien dans l'action proposée par Mars. Peut-être que certains d'entre nous auront des propositions de travail pour certains, ça peut être des rencontres amicales ou sentimentales, et ça peut être aussi pour certains autres un renouveau affectif. Mais en tout cas, cet aspect avec Jupiter, vu qu'il y a quand même 3 planètes conjointes en Lion qui sont au trigone de Jupiter en Sagittaire, c'est donc un très beau trigone de feu qui est puissant, qui est efficace et qui va nous aider au milieu de cette toile de fond de bouleversement de nos vies, qui va nous aider, je dirais, à garder un cap de gaieté, un cap de chaleur. D'accord? Alors, je n'oublie pas quelque chose. Alors, le seul bémol, malgré tout, attention, c'est un bémol qui est là depuis plusieurs mois, hein, c'est que Neptune est toujours dans son trigone, dans son carré avec Jupiter. Donc, dans nos désirs de changement, attention non plus à ne pas nous illusionner, attention à ne pas nous exalter trop, attention à ne pas croire que c'est arrivé et que ça y est, on va sortir des difficultés. Non, nous en avons tous encore pour un moment pour réussir à changer de cap dans nos vies. C'est quelque chose qui prend du temps. Et d'ailleurs là aussi, quand même, cette nouvelle lune nous parle aussi du temps juste pour les actions. Donc c'est pas le moment encore pour réussir à opérer un grand bouleversement, mais avec Mars, c'est quand même le temps juste pour ou bien prendre des décisions, ou bien le temps juste pour commencer à mettre en place une action. D'accord? Mais prendre une décision, c'est quand même déjà, au moment justement où Mercure va reprendre sa marche directe, c'est quand même déjà quelque chose de très important dans notre évolution. Alors,
Autre aspect qu'il ne faut pas oublier, autres aspects au pluriel, je voulais signaler quand même aussi que, alors ça n'est pas un trigone de feu complet parce que Chiron est trop loin de Mars, mais Chiron forme également quand même un trigone à Jupiter, ce qui veut dire que ce sera une période favorable aussi pour nous aider à commencer à exprimer beaucoup mieux. Une fois finie cette tourmente quand même de la précédente lunaison, ce sera plus facile pour nous, d'exprimer beaucoup mieux l'être que nous sommes et de commencer à mieux le vivre. Autre aspect, dernier aspect dont je veux parler, nous avons la lune noire qui est à 28 degrés du Poisson. Attendez, non, qui est à 28 degrés du Verseau, j'allais dire non, 28 degrés du Verseau, pardon, qui est encore dans une ordre d'opposition quand même à Mars. Donc là, dans l'ambiance, l'humeur ambiante, pardon, c'est important de se mettre en paix avec les concepts qui sont très importants parce que pour beaucoup d'entre nous, ce sont des concepts qui appartiennent au nœud sud, à ce que nous devons lâcher. Donc de se mettre en paix avec tous les trucs qu'on n'a pas encore réglés par rapport à être inséré ou pas socialement, par rapport à être en échec ou pas, être en révolte ou pas, être dans la communauté ou pas, être conforme ou pas. Donc, il faut se mettre au clair avec ça. Parfois, pour être soi-même, il faut accepter de ne pas être conforme. Il faut accepter de ne pas être ce que les autres attendaient de nous. Oui, être juste nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'est pas parfait et on a le droit de ne pas être parfait et on a le droit de ne pas être comme il faut. Donc, il faut trouver la paix et l'équilibre avec ça pour pouvoir agir en nous sentant bien et pouvoir être avec Mars en Lion. C'est vraiment le choix de la lumière dans une initiative personnelle de ce qui nous convient à nous. C'est vraiment le choix de la lumière. D'accord ? Donc c'est l'initiative, la conquête. Je signale aussi que Chiron est en Bélier et que Mars, bien entendu, est la planète qui maîtrise le signe du Bélier. Donc c'est un peu comme si il y avait quand même un genre de trigone de feu là, le feu du soleil d'été qui nous dit allez, 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 allez-y les cocos, c'est le moment de vous libérer. Alors, les dernières choses que je voulais vous dire. Donc, j'ai déjà parlé du fait que Mercure reprend sa marche directe le 2 août. Alors, juste avant la pleine lune, donc nous en reparlerons bien sûr à la pleine lune, mais je voulais quand même le signaler, il se passe quand même deux choses très intéressantes. D'abord, le 12 août, la planète Jupiter va redevenir directe. Ça veut dire que pour ceux d'entre nous qui ont des procédures légales ou administratives ralenties ou bloquées, pour ceux d'entre nous qui ont des problèmes financiers ralentis ou bloqués, pour ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé ralentis ou bloqués, les choses vont reprendre leur marche beaucoup plus fluide à partir du 12 août, puisque Jupiter va reprendre sa marche directe. Jupiter sera encore jusqu'en novembre, je ne me souviens plus le jour exact, mais jusqu'en novembre, il va être encore en Sagittaire. Donc nous aurons août, septembre, octobre, novembre pour profiter de tous ces bienfaits, puisque Jupiter en Sagittaire, en marche directe, et, pardonnez-moi, au maximum de sa puissance bénéfique et protectrice. Alors, autre chose très importante, le même jour, c'est-à-dire le 12 août, Uranus, lui, commence sa rétrogradation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, quand Uranus a rétrogradé, il a rétrogradé en Bélier. Donc c'était une rétrogradation extrêmement violente. Et il y a eu plein de gens à ce moment-là qui ont vécu des ruptures sentimentales, qui se sont fait licencier sans crier gare de leur job, qui se sont fait signifier la fin de leur contrat de location. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, extrêmement douloureuses, extrêmement compliquées à vivre.
Donc Uranus qui rétrograde, c'est quand même pas rigolo, rigolo. Là, ce sera différent puisqu'il rétrograde en Taureau. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, depuis que Uranus est en Taureau, donc c'est vraiment Uranus en Taureau, ça veut dire une libération, un changement qui va dans le sens de la Terre, donc dans le sens de plus d'écologie, plus d'authenticité, plus de simplicité, dans le sens d'une reconstruction de notre habitat. Depuis qu'Uranus est en Taureau, on n'a jamais autant parlé ni du réchauffement climatique, ni de l'urgence climatique, ni de l'écologie. Et tout le monde quand même fait des efforts. Donc c'est l'action d'Uranus en Taureau. Donc là, Uranus va rétrograder. Donc il se pourrait que, en effet, dans nos vies, soit nous ayons des frustrations, des retards, des surprises, des troubles, des complications par rapport à ces choses que nous sommes en train de mettre en place. Ça ne veut pas dire que nous ne les mettrons pas en place, puisque notamment avec Jupiter et puis tous les autres aspects, bien sûr que nous les mettrons en place. Mais vous savez, dans la vie, il faut bien savoir que dans la vie, les choses, c'est jamais comme ça. C'est jamais, tiens, je te sers le truc que tu veux sur un plateau d'argent. Soyons lucides, ça n'existe pas. Sur cette planète Terre, quand même globalement, mis à part quand on est en vacances, globalement, il faut se battre, d'accord? Donc oui, là, il va falloir se battre un peu. Il va falloir affirmer haut et fort que, quel que soit, alors ça peut être aussi, ça pourrait être aussi des changements d'avis, des choses comme ça, mais quel que soit tout ça, ça va être aussi pour affiner, réfléchir, faire avancer les choses. Vous savez, c'est comme les soldats taoïstes de la Chine antique. Quand ils étaient en train de conquérir un lieu, ils faisaient 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pour dire, voilà, je réfléchis posément à ce que je suis en train de faire. Je me demande, est-ce que vraiment c'est ça la bonne façon d'avancer? Eh bien, c'est tout ce que nous allons faire à partir du 12 août et jusqu'à janvier. Je crois que c'est la première semaine de janvier 2020 que Uranus reprendra sa marche directe. Mais en attendant, il y aura Jupiter, Saturne, Pluton qui vont reprendre leur marche directe et qui vont énormément nous aider à mettre en place ce que nous voulons mettre en place. Donc tout ça, de toute façon, nous l'avons déjà remarqué, ça vous n'avez pas besoin d'une astrologue pour vous le dire, que l'année 2019 est une année assez chahutée. Avant 2020 qui sera l'année du grand changement. Alors, j'ai, selon mes habitudes, alors pour tous ceux qui me demandent le dialogue avec l'ange, qui est devenu mon compagnon un peu pour ces vidéos, donc je vous le remontre, dialogue avec l'ange. Il n'y a pas de nom d'auteur, puisque les auteurs, ce sont les anges. La personne qui a recueilli ces témoignages pour nous s'appelait Gita Malache, M-A-2-L-A-C-Z ou Z-C, je ne sais jamais, S-Z, voilà, je l'ai. Et c'est aux éditions Aubier. Donc, je vous montre bien, là, vous avez le nom de l'auteur et tout. Là, vous avez le nom de l'édition, puisqu'à chaque fois, il y a des gens qui me demandent. Donc, j'ai ouvert, comme je fais toujours, aussi j'ai ouvert en disant aux anges, après tout, est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue à parler de vous? Et voilà ce que l'ange m'a répondu. Et c'était une réponse, je trouve, qui était à la fois pour moi par rapport à ma question et qui était à la fois pour nous tous qui allons vivre cette nouvelle lune. L'ange a dit, l'acte fait à temps, là je vous renvoie à Mars en Lion, et à la nouvelle lune, donc à partir du 1er août et du 2 août quand Mercure va arrêter sa rétrogradation, l'acte fait à temps est l'acte hors du temps. Je suis là, et là tu comprends avec ton cœur et non avec ta tête. Donc c'est un très beau message, c'est un message qui nous dit vraiment avec notre cœur, vous savez, lorsque l'on prie sincèrement, avec le cœur, que vraiment c'est vraiment un appel du cœur, vous ne pouvez pas savoir, enfin si certainement beaucoup d'entre vous le savent, à quel point il nous est répondu, avec force, douceur et avec un amour infini. Voilà mes chers amis, je vais finir là-dessus. Et puis je vous embrasse très 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 fort.
Merci pour votre écoute. Et puis, je vous retrouve le 15 août pour, pour la pleine lune. Bye bye.